Et bonjour à tous les amis, merci à ceux qui suivent. J'essaye de mettre une vidéo toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, je vous emmène faire le petit tour du garage, voilà, et vous présenter un petit projet. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, un petit tour de toutes les machines un peu du garage et je vais vous montrer la partie pro. Parce que là, comme vous voyez, on est dans la vieille partie. Donc ici, le bâtiment n'a pas été rénové, pas encore du moins. Donc, j'ai mis juste la porte de garage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a les gars? La brochette. Donc ça, c'est mes bécanes, celle de mon cousin. Mais sinon, c'est mes bécanes. Le Rocket, donc que vous avez vu sur les précédentes vidéos. La petite YZ, est-ce que je vous la démarre? Bon, vous l'avez déjà vu démarrer il n'y a pas longtemps, évidemment. Là. Voilà, entièrement rénové par moi. Et ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé au terrain de cross, donc je suis pressé d'y retourner. Pressé. La R6, bon, elle n'est pas nickel, hein, parce que j'ai roulé l'autre jour, il n'y a plus, malheureusement. Donc je la nettoie tout à l'heure, si tout va bien. Je vous la démarre pour le fun. On va tout démarrer aujourd'hui. Bon voilà les gars, bon je vais laisser bien chauffer, hein. J'ai coupé la vidéo, je vais laisser chauffer 5 minutes avant de vous faire le bruit là. Évidemment, je suis pas un teubé, enfin, quoique. Donc voilà la petite R6, mon amour de toujours, qui devrait repartir sur piste pour cet été. Évidemment, c'est ça l'objectif à chaque fois, c'est pas de rouler sur la route à 80. Ensuite, je crois que c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps, si on compte que celle-là c'est ma deuxième R6. Transalp 600, vous voyez, neuf dans le papier la Transalp. Ça lui va bien d'avoir de la boue un peu partout. Et puis ce week-end, elle va rouler de toute façon. Et non, je ne compte pas la nettoyer, car elle est dans son élément. Donc voilà, ça va bien, on est déjà allé en Espagne avec en passant que par les chemins des Pyrénées. Les protège-mains, je voulais les peindre en blanc à la base, mais j'ai décidé de m'en battre les... Donc voilà, petit support téléphone pour le GPS, vu que le but c'est quand même d'aller assez loin avec. Le starter. Mama, au car. Plaque d'immatriculation anti-radar, les gars. Bon, de toute façon, elle va pas assez vite pour se faire flasher, quoique. J'ai passé l'ampoule en LED devant, parce que d'origine ça éclaire pas des masses. Et avec les deux petits anti-brouillard et le LED, ça éclaire pas mal. Donc voilà, le petit transpal qui va bien.
Donc s'il y a des connaisseurs, ils savent que c'est des motos indestructibles. J'ai déjà fait toutes les conneries possibles avec cette bécane. Je l'ai déjà enterré dans la boue jusque là à peu près. J'ai déjà fait sauter sur des petits sauts de crosse un peu. Ça bronche pas. Bon, après la fourche elle ramasse un peu. Mais bon. À part ça, très satisfaisant. Et puis enfin, cette petite 125 NSR que je viens de finir. Ceux qui suivent les vidéos à Rural, mon pote Nico, ils ont dû voir que j'étais en train de bosser dessus et que j'ai pris tout mon temps à refaire le cylindre piston parce que j'avais déjà fait 10 000 trucs sur cette bécane et qu'elle a jamais voulu se vendre. Donc voilà, elle est à vendre. Si jamais il y a des intéressés, n'hésitez pas, je m'en débarrasse. Et donc cylindre piston neuf, j'avais fait les speed Vilebrequin aussi, la purge des freins, les pneus ils sont neufs. J'ai mis des pneus neufs de toute façon depuis longtemps. Il n'y a rien à prévoir à part le démarreur qui me casse les couilles, mais c'est introuvable. S'il y en a d'ailleurs qui ont un démarreur de NSR en bon état, ça m'intéresse. Allez, donc le petit rocket que vous avez vu précédemment, si vous avez vu les autres vidéos, Carbu 24, AliExpress, kit admission, Big Valve MXS, donc il démarre nickel, maintenant je suis content, avec le kit 70 Athena Sporting, pot Doppler pour l'instant, donc ça fait plaisir. Ce petit garage où je stocke un peu tous mes trucs. Pour l'instant, ça n'a pas été refait, mais j'aimerais bien le refaire en cassant ce mur pour faire une seule grande pièce ici. Ça serait l'idéal. De toute façon, la toiture, il faut qu'elle soit refaite aussi. Donc, nous arrivons maintenant dans le débarras. Donc, on voit pas grand-chose. Bref, c'est pas trop grave, mais en gros, c'est là où je stocke toutes les merdes en attente, ou les pièces et mes outils de jardin et plein de trucs. Enfin, bref. Le stabilisateur, là, il est au bout de sa vie. Et ensuite, on arrive du côté professionnel, on va dire. C'est là où je bosse. Donc, moi, les gars, je suis en micro-entreprise, en réparation auto-moto. C'était plus moto à la base, mais avec mes collègues, maintenant, du coup, on fait auto aussi. Voilà, du coup, l'espace divisé en deux. Côté voiture, côté moto, où on a les ponts. Voilà, la machine à pneus dans ce coin-là, c'était plus pratique. J'ai pas mal rangé, donc c'est pour ça que je suis un peu plus serein de vous faire la vidéo. J'aime pas trop montrer quand c'est le bazar, mais bon, quand tu taffes, évidemment, des fois, t'as pas le choix. Voilà, donc ma petite étagère avec les trucs pour les motos, les huiles et tout. Il y a des outils un peu spécifiques moto, des pièces d'occasion ou plein de conneries que je garde. Le petit carton de pièces du booster en attente. Normalement, prochainement, on va avoir un établi ici, un vrai établi. Et donc l'étagère, je la mettrai plus dans ce coin-là, ici. Les ponts, qu'est-ce qu'on a les amis? C'est encore une de mes bécanes, c'est la dernière, hein, promis. Donc la 600 TT que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Rural du coup. L'autocollant il a pris un pet, hein, désolé. Ah mais oui, il est sur un trou en même temps. Intelligent ça. Enfin bref. Donc la 600 TT les gars, de 92
que j'ai acheté parce que pareil j'ai eu une bonne occasion. J'étais très content de la trouver. Mon père m'a dit qu'une fois que je l'ai acheté, il m'a dit ah mais j'avais la même quand j'avais 25 ans. Du coup gros kiff les gars. Je l'ai acheté, elle était en enduro si vous l'avez vu sur la chaîne Nico. Donc par contre bon elle est pas en parfait état du tout. Moi je l'ai passé la roue avant en 17 Supermoto avec un ancien pneu de R6 que j'avais en 17 la Pirelli. L'arrière j'ai pour l'instant encore la jante 18 mais avec un pneu c'est le même que sur la NSR je crois. Donc ça fait chier, j'aimerais bien passer une jante de 17 que j'ai de côté déjà. Deux jantes et donc pour l'avant j'ai la jante fourche guidon, le train avant complet. À l'arrière si je peux adapter la jante on verra mais c'est pas gagné. Donc l'objectif de ce petit projet les gars, ça serait de la passer en vrai Supermoto avec une jante bien large derrière et pas celle-là. Avec une bonne fourche devant que j'ai déjà en plus l'avant. Vous pourrez suivre ça prochainement. Je vais essayer de vous la démarrer. Je vais la mettre dehors parce que je préfère la démarrer contre un mur. Les gars, il n'y a pas de démarreur là-dessus. Ça se démarre à l'ancienne comme un bonhomme, un vrai. Parce que là, les gars, un 600 mono piston, je vous dis pas, mais c'est un peu la galère. Bref, ceux qui en ont, ils connaissent bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais sur le bord de la route, j'avais que du ruban comme ça dans le sac. Donc le carénage il commençait à se barrer. Il y a un petit téton là qu'il faut réparer, enfin bref. Donc au lieu de perdre le carénage, j'ai mis ça, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. À part ça, elle marche très bien pour l'instant. Mais elle fait des bruits de claquement un peu, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc je projette éventuellement de retaper le moteur aussi. Vous voyez, il n'est pas tout jeune. Donc voilà, ça me fait chier. J'ai perdu la coque de clignotant sur la route parce que ça fait que vibrer. Ça vibre à mort. Hein. Ceux qui sont friands des vibromasseurs, là, vous seriez servis. Le pot d'échappement, il fait fondre la bavette et la plaque d'immatriculation par la même occasion. Donc là, évidemment, il faudrait le décaler ici pour qu'il soit bien en retrait contre la plaque là. Je sais pas si c'est parce que j'étais tombé dessus. Je suis tombé dans un fossé avec faute d'inattention, freinage pas top. Pareil, la vidéo où je tombe dans le fossé, elle est sur la chaîne de Rural. Donc allez voir ça si vous voulez. C'est surtout pour vous parler de cette bécane que je vous ai fait cette vidéo. Parce que je ne l'ai jamais montré sur ma chaîne, je crois. Et donc là, je vais me motiver à commencer à tout retaper et à la passer en vrai Supermoto. Là, c'est un peu à l'arrache. Donc on va voir ce que ça donne prochainement. Quand j'enlèverai le moteur du cadre, la fourche, le bras oscillant, tout. J'espère la passer en époxy si tout va bien. Et tout refaire nickel pépite, les gars. Donc ça par contre, ça va pas se faire du jour au lendemain, vous aurez une vidéo de temps en temps, mais je vais prendre mon temps et la faire bien. Je vous mets l'extrait où je la démarre.
Bon voilà, elle a démarré, même si je suis essoufflé maintenant. Faut kicker comme un bonhomme. Mais ça fait plaisir, c'est pas souvent que je la démarre. Pour bien faire, il faudrait que je l'ouvre complètement ce bloc et que je le refasse de A à Z. Donc pour être un peu mieux gérable le moteur, que ce soit pour démarrer ou pour que ça fasse peut-être moins de bruit. Parce que je sais pas si vous avez entendu sur la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a un claquement. Donc j'ai peur que ce soit la bielle. C'est pas sûr, mais il y a des chances. Donc voilà, tout ouvrir et regarder. Et remettre cette bécane en état, quoi. Parce que là, elle paraît propre de loin, mais elle est loin d'être propre. Je vous aurais montré toutes mes bécanes. C'est la seule qui est de ce côté, parce que je voulais peut-être commencer à bosser dessus. Ensuite, c'est des motos clients ou des trucs récupérés à revendre. Donc ici, vous avez cette magnifique CB750. J'ai même pas regardé de quelle année elle est, mais elle est plus du tout d'origine. Vous aurez compris, les connaisseurs, que c'est pas la fourche d'origine. C'est apparemment une fourche jante, enfin train avant complet du coup de Ducati Monster, si je me trompe pas, c'est ce qu'on m'a dit. Le T de fourche en haut, il est taillé dans la masse du coup pour adapter la fourche sur ce cadre. Les belles bandes thermiques custom. Le moteur, il est nickel, il est propre, il tourne du feu de Dieu. Le mec a mis des 4 cornets BMC. Ça va bien, mais je pense qu'il va falloir qu'on règle les carbus parce que je sais pas, elle tourne pas nickel, donc à voir. Elle roule bien, mais disons qu'on peut chipoter un peu sur le réglage carbu pour l'instant. La coque arrière, par contre, donc c'est le seul défaut de cette bécane, enfin le seul gros défaut. Ça a été fait avec les pieds, hein, regarde. Et même le dessous, il est dégueulasse, c'est mal coupé, enfin bref. Même pour l'adaptation du phare, on n'aime pas trop comment ils ont fait ça. Il faudrait qu'il soit plus à ras ici. Donc ça, on va le retravailler, toute la coque arrière. La peinture du réservoir, elle est pas très bien faite non plus. Donc voilà, vous le voyez, ça brille pas et les trucs qui se barrent, voilà, c'est dégueulasse. Dans l'ensemble, elle est quand même très belle. Il y a quand même les jantes à rayons qui changent tout. Les doubles amortisseurs à bonbonne derrière, c'est assez beau. La petite plaque sur le côté comme ça. Double pot d'échappement. Donc voilà, très belle bécane les gars. On va bosser dessus, la mettre vraiment nickel parce qu'il y a pas mal de détails à revoir. Et on va la mettre au maximum dans les règles pour qu'elle passe le contrôle technique aussi. Mais qu'elle soit quand même stylée. Belle modif, ceux qui aiment les custom café racer, etc. Je pense que vous apprécierez. Voilà, peut-être qu'on fera des vidéos dessus avec Rural aussi. Hop là, la petite zone test à un client. La bandit à mon pote, en cours de révision aussi. Le petit tracker à vendre les gars. S'il y en a qui sont intéressés, il est guide. Il est sur le bon coin. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont besoin d'un petit scoot fiable et propre, il est tout d'origine. Et ça, c'est rare de nos jours. Ici, on a la partie un peu fun où j'ai mes snowboards, mes vélos. Il y a le vélo à mon collègue aussi. Le petit Peugeot de collection. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ces vélos-là, mais je l'ai chopé. Bonne occasion aussi. Mon vélo de descente, que ça fait bientôt 15 ans que je l'ai, je crois. Donc ensuite la partie voiture les gars, avec le grand portail. Là, il y en a qui sont dans le coin, Agen, Aiguillon et les alentours. N'hésitez pas si vous avez besoin de travaux pour les bagnoles. On essaye de faire des tarifs quand même intéressants, hein. Le but c'est d'attirer des clients, voilà, ça fait pas extrêmement longtemps qu'on s'est lancé. Là vous avez l'établi plutôt pour les trucs de bagnole, mais bon je m'en sers aussi pour les bécanes. C'est le premier établi qu'on a eu. Voilà, avec pas mal d'outils et de conneries, bon c'est là où ça bosse vraiment. Là, on a tout ce qu'il faut pour les bagnoles. La petite servante qui fait plaisir. On avait une bonne offre pour ça. Ils s'en débarrassaient.
servante qui était complète, qui est toujours à peu près complète. Bon, il y a toujours une nouille de 10 et un embout de Clémal 5 qui doit manquer. Mais bon, je pense que c'est tout le monde dans toutes les servantes. Bam, la sono, parce qu'on travaille dans la bonne humeur. Là, tout plein de petits fourre-tout. Le fourre-tout, il y a tout plein de petites conneries. Là, l'étagère avec les produits pour les voitures, plein de pièces, les huiles et liquides refroidissement. Il y a de l'outillage aussi, avec les chargeurs de batterie, boosters, etc. Là, l'étagère avec les bombes de peinture et de nettoyage, les gants, les papiers avec tout ce qui est facture et tout. Le tableau blanc où on écrit des fois ce qu'on a à faire ou ce qu'il faut retenir ou les choses à commander, etc. Bref. Le petit coin café, donc on a récupéré des sièges d'utilitaires avec, voilà, j'ai des chaises, la petite table qui va bien. Vous pouvez venir boire le café Multiméca parce que on fait un peu de tout, auto, moto. Voilà, on a fait le tour. Alors, abonnez-vous pour la suite. À la prochaine, les amis. Yes, I.